Marc, pourquoi mes valises sont dehors? Garde tes questions pour ailleurs et sors de cette maison. Ça fait plus de 17 ans qu'on est ensemble et tout ce que tu m'as donné, ce sont 2 filles. J'ai trouvé une femme qui me donnera un fils, un héritier. Sortez de cette maison! Prenez votre popcorn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Marc et Claire étaient mariés depuis plus de 17 ans et avaient 2 magnifiques filles. Marc avait mis sa femme et leurs 2 filles dehors cette nuit-là parce qu'il avait toujours voulu un fils et que Claire ne lui en avait donné que 2 filles. Quand sa maîtresse lui annonça que l'enfant qu'elle attendait était un garçon, Marc décida de chasser sa femme et leurs 2 filles afin de fonder une nouvelle famille avec elle, une famille avec un héritier. Cette nuit-là, Claire et leurs 2 filles quittèrent la maison qu'elles avaient contribué à construire. Elles marchèrent longtemps dans les rues de Bokunda avec leurs sacs. Finalement, elles trouvèrent un refuge dans une petite boutique abandonnée du marché. Le sol était dur et la nuit silencieuse. Elles se couchèrent sur une couverture posée sur le sol. Plus tard dans la nuit, Claire pensait que ses filles dormaient, mais Élise était encore éveillée. Elle regardait sa mère dans l'obscurité et la vit essuyer discrètement ses larmes. À ce moment-là, quelque chose se brisa dans le cœur de la jeune fille. « Maman !»« Oui, ma fille, » répondit Claire. « Je te promets une chose. Un jour, tu ne souffriras plus jamais. » Et dans l'obscurité silencieuse du marché de Bokunda, une promesse venait d'être faite. Une promesse qui allait un jour changer leur destin. Les premiers mois qui suivirent leur départ furent les plus difficiles qu'avaient jamais connus Claire et ses 2 filles. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Claire se réveillait dans la petite boutique abandonnée du marché et pendant quelques secondes, restait immobile, regardant le plafond poussiéreux, comme si elle rassemblait la force nécessaire pour affronter une nouvelle journée. Puis elle se levait doucement pour ne pas réveiller Élise et Sophie. Elle pliait les quelques couvertures qu'elle utilisait pour dormir sur le sol dur et se préparait à aller travailler. Très vite, elle commença à vendre des tomates au marché de Bokunda. Chaque matin, elle transportait de lourds paniers, remplis de tomates fraîches, qu'elle disposait soigneusement sur une petite table en bois usé, qui devint peu à peu son étal. Le soleil de Bokunda était impitoyable. La chaleur frappait son visage, la sueur coulait sur son front. Pourtant, Claire restait là pendant des heures, appelant les clients avec un sourire courageux. Tomates fraîches, venez voir, mes tomates sont les meilleures du marché. Parfois, les ventes étaient bonnes, mais souvent les jours se succédaient avec peu de clients. Ces jours-là, Claire rentrait chez elle, avec presque rien. Ses mains étaient constamment tachées par le jus rouge des tomates, et ses épaules lui faisaient mal à force de porter des paniers lourds. Plus d'une fois, elle dut s'asseoir derrière son petit étal parce que la fatigue devenait trop forte. Un après-midi particulièrement difficile, Élise la trouva assise sur une caisse en plastique, les yeux fermés. « Maman, tu vas bien ?» demanda la fillette. « Oui, ma chérie, je me repose juste un peu, » répondit Claire. Élise voyait bien la vérité, sa mère était épuisée. Malgré cela, chaque matin, Claire se relevait et retournait au marché, car elle avait une seule obsession, que ses filles restent à l'école. Un soir, alors qu'Élise et Sophie étaient assises sur le sol de la petite boutique, Élise posa timidement une question. « Maman, peut-être que je pourrais arrêter l'école pour t'aider au marché ? » « Non, mais... Maman, je vois bien que c'est difficile pour toi, dit Sophie. Écoute-moi bien, Sophie. L'école est la seule chose qui peut vous donner une vie meilleure. Je peux supporter la fatigue, mais je ne supporterai pas de voir mes filles abandonner leurs rêves, répondit Claire. Puis elles se prirent dans les bras pour se soutenir. Plus tard, Élise se réveilla tard dans la nuit et remarqua que sa mère n'était pas couchée. La petite lampe à pétrole éclairait faiblement un coin de la pièce. Curieuse, Élise se leva discrètement et regarda. Elle vit sa mère assise sur le sol, une petite boîte remplie de pièces de monnaie devant elle. Claire comptait lentement l'argent, encore et encore. Élise entendit sa mère murmurer doucement, comme si elle parlait à Dieu. « Mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'il y ait assez pour payer leurs frais de scolarité. » Claire compta une dernière fois, puis soupira. « Juste un peu plus. J'ai encore besoin d'un peu plus. » Élise sentit les larmes monter dans ses yeux. Sa mère croyait que ses filles dormaient. Elle ne savait pas que sa fille aînée voyait tout. Ce soir-là, Élise ne dormit presque pas. Elle pensait aux mains fatiguées de sa mère, aux longues journées sous le soleil, à ce sacrifice silencieux. Et dans l'obscurité, elle prit une décision qui allait changer toute sa vie. Elle deviendrait médecin. Pas seulement pour réussir, mais pour sauver sa mère. Les mois passèrent, et malgré toutes les difficultés, les choses commencèrent lentement à changer. Élise se révéla être une élève exceptionnellement brillante. Un jour, l'un de ses professeurs la prit à part après la classe. « Élise, as-tu déjà pensé à ce que tu veux faire plus tard ?» demanda-t-il. « Je veux devenir médecin », répondit-elle sans hésiter. « Alors continue à travailler comme tu le fais. Tu as un grand avenir devant toi », la félicita le professeur. « Merci beaucoup, professeur », répondit Élise avec un sourire. Pendant ce temps, Sophie développa une passion différente. Elle adorait dessiner des maisons, des bâtiments,
des structures. Partout où elle allait, elle observait l'architecture autour d'elle. Un jour, elle montra un carnet rempli de dessins à sa mère. « Maman, regarde, j'ai dessiné la maison de mes rêves pour toi. Elle est magnifique. Je suis contente que tu l'aimes, » répondit Claire. « Un jour, tu deviendras architecte et tu construiras cette maison pour moi. Tu es un amour, ma mère. Tu es ma plus grande fierté, » dit Sophie en souriant. Pendant que Claire et ses filles reconstruisaient patiemment leur vie à Bokunda, la vie de Marc, elle, prenait une tournure très différente. Au début, il avait l'impression d'avoir pris la bonne décision. Sa nouvelle compagne était enceinte et il se voyait déjà entouré du fils qu'il avait toujours voulu avoir. Il déambulait dans le quartier avec fierté et, quand les gens lui demandaient des nouvelles, il répondait avec un sourire confiant. Cette fois, Dieu m'a enfin donné un héritier. Quelques mois plus tard, l'enfant naquit enfin. Marc organisa même une petite célébration pour l'occasion. Des amis vinrent lui rendre visite et certains le félicitèrent chaleureusement. « Félicitations Marc, tu as enfin ton fils !» Marc souriait avec satisfaction. Dans son esprit, tout semblait parfait. Mais la vie a parfois une manière étrange de rappeler aux gens leur choix. Les années passèrent et peu à peu leurs rêves devinrent réalité. Élise réussit brillamment ses études et devint médecin. Sophie devint une architecte talentueuse. Un jour, elle décida de réaliser une promesse qu'elle s'était faite quand elle était encore enfant. Elle construirait une immense maison moderne pour sa mère. Le jour où la maison fut terminée, elle demanda à Claire de venir la voir. Claire pensait qu'il s'agissait simplement d'une visite, mais quand elle arriva devant la grande maison moderne, entourée d'un jardin magnifique, elle resta immobile. « Sophie, pourquoi m'as-tu amenée ici ?» demanda Claire, surprise. Sophie souriait doucement. Élise, avec tendresse, ajouta « Maman, cette maison est la tienne. »« Mais comment ? C'est la maison que je t'avais dessinée quand j'étais petite » s'exclama Claire. « Maman, cette maison est la preuve que les filles que papa rejetait étaient en réalité ta plus grande richesse » conclut Élise. Claire ne put retenir ses larmes et, pour la première fois depuis de nombreuses années, elles furent des larmes de joie. Pendant ce temps, un jour, alors que Marc était assis dans son salon, quelqu'un frappa brusquement à la porte. Le bruit fut si violent qu'il sursauta. Lorsqu'il ouvrit, il se retrouva face à un homme qu'il ne connaissait pas. L'homme le regardait avec un air sérieux. « Tu es Marc ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu veux ? L'enfant que tu élèves n'est pas le tien.